Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, qui revient après quelques semaines de pause afin de mettre en pratique un semblant de rythme, de tempo, pouvoir y aller un petit peu plus mollo si mon corps, ma tête, mon esprit ont besoin d'un tempo un petit peu plus doux. J'essaye de pratiquer ce que je prêche, entre guillemets, je ralentis, je dis à mes patients et patientes de ralentir et aussi sur les réseaux, donc je me l'applique à moi-même. J'avais besoin ouais, de détendre le rythme, c'est exactement ça. Et donc je suis heureux de vous retrouver derrière le micro. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler une chose, Dans la poire est un podcast entièrement gratuit, accessible à toutes et tous depuis maintenant plus de 6 ans. Si mon travail vous aide, vous fait réfléchir ou vous accompagne dans votre relation à l'alimentation, vous pouvez le soutenir financièrement en vous abonnant à la newsletter qui s'appelle Charlie's Kitchen et qu'on trouve sur Substack au mois ou à l'année. J'y partage des bonus exclusifs, guides pratiques pour mieux comprendre vos comportements alimentaires, des recettes simples, des recettes gourmandes, des outils de réflexion et des conseils concrets pour simplifier l'organisation des repas au quotidien. C'est grâce à ce soutien, à votre soutien, que je peux continuer à produire ce podcast et à le maintenir gratuit pour toutes et tous. Et sinon, vous pouvez aussi mettre un avis 5 étoiles et voilà, me dire ce que vous avez, par exemple, pensé de cet épisode et peut-être même me poser des questions via les commentaires parce que je les lis tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du grignotage estival qui est peut-être un petit peu particulier. Alors, vous êtes en vacances, supposons, ou alors même en télétravail, un après-midi de juin, de juillet ou de août, ou alors peut-être que vous n'êtes pas en vacances et que vous vous ennuyez quand même. Vous avez mangé il y a peu, vous n'avez peut-être pas forcément faim, et pourtant vous ouvrez le placard ou le frigidaire, vous regardez ce qu'il y a, vous prenez quelque chose, puis peut-être encore autre chose, et puis vous vous demandez bah tiens, pourquoi je mange alors que j'ai même pas faim? Ça, c'est la partie, jugeante. Ouais, j'ai même pas faim, alors je dois pas manger. Que j'ai rien à faire et que je suis même pas stressé. Ouais, je suis même pas stressé, je travaille peut-être un petit peu moins, c'est un peu moins le rush au mois de juillet, au mois d'août, alors pourquoi je mange, quoi? Alors du coup, j'ai mené, une petite enquête avec vous, avec cet épisode, relativement court. Alors, quand on parle de, grignotage, on pense souvent au stress, alors que l'ennui est probablement l'un des déclencheurs les plus sous-estimés qui soient, les déclencheurs de l'acte de manger, bien sûr. Et l'été peut créer un terrain propice à ça, même si, ça peut être aussi, tout au long de l'année. Pendant une bonne partie de notre année, nos journées sont structurées. Il y a des horaires, peut-être des réunions, des trajets, des contraintes, des obligations, des premières journées, puis des deuxièmes journées le soir si on s'occupe d'un parent proche ou d'enfants. On peut peut-être même s'en plaindre, mais ces éléments, ils remplissent aussi une fonction, ils occupent notre attention pendant un temps donné, et puis parfois même ils nous suroccupent par rapport à nos ressources et on cherche à s'apaiser ou à souffler parce qu'on n'en peut plus, et donc peut-être qu'on a recours à une stratégie par défaut de gestion de tout ça par l'alimentation. Alors, l'ennui au sens propre du terme, hein, pas au sens de ces problématiques, l'ennui c'est pas forcément quand on n'a rien à faire, c'est plutôt un état, émotionnel, j'allais dire sensationnel aussi, qui est documenté avec une signature neurologique précise. Quand vous vous ennuyez, l'activité dopaminergique dans les centres de récompense du cerveau, chute, ce que les chercheurs décrivent comme un état «anti-récompense» entre guillemets, et donc votre cerveau, il calcule que, bah, tiens, ce qui est en train de se passer là ne vaut pas l'effort d'y rester. Alors déjà, c'est un effort d'y rester et ensuite, bah, en ce moment, ça vaut pas l'effort d'y rester. Or, la nourriture, c'est une des façons les plus rapides de relancer ce système. Donc, quand on mange par ennui, on essaie essentiellement de réveiller, je vais super vite, hein, évidemment, Albert Moukébert, si tu écoutes ce podcast, je sais que ça va te faire bondir. On essaye essentiellement de réveiller, entre guillemets, ces neurones dopaminergiques pour ressentir quelque chose à nouveau. Donc, quand vous mangez, quand vous n'avez pas faim, il se passe pas forcément quelque chose de space. Votre cerveau répond peut-être simplement
à une situation d'ennui. Ce que j'ai découvert quand j'ai préparé cet épisode, c'est que dans les études, les personnes qui s'ennuient ne recherchent pas uniquement des aliments plaisir, genre biscuits, bonbons, chocolat, viennoiserie, tout ça. Elles recherchent surtout des aliments qui sont plus stimulants, plus intéressants, plus sensoriels, plus excitants. Les chercheurs parlent même de sensation seeking. Donc, c'est-à-dire qu'on recherche de la sensation, de l'intensité. Et ensuite, dans les autres études, je vous mettrai bien sûr les sources en description, les auteurs défendent une idée assez intéressante, c'est que le grignotage d'ennui, entre guillemets, n'est pas forcément un problème de contrôle de soi. Ça ressemble pas à ouais, je sais ce que je devrais faire, mais j'y arrive pas, j'ai pas de volonté, c'est plus fort que moi et tout. Ça ressemble plutôt à je cherche à échapper à l'expérience que je suis en train de vivre. Et là, la nourriture agit comme un déplacement de l'attention. Mon attention est dirigée par je suis en train de vivre quelque chose de pas ouf, donc je vais déplacer cette attention. Euh, Autre point intéressant, les chercheurs ont vérifié si les résultats étaient simplement dus à une émotion négative. Et non, pas du tout. L'effet observé est spécifique à l'ennui. Ça veut dire que, en fait, on imagine souvent qu'on mange davantage quand on est triste ou stressé. Mais en réalité, l'ennui semble avoir son propre effet sur nos comportements alimentaires. C'est donc un phénomène particulier, pas forcément lié à une tristesse ou à un stress. Dernier point, et pour aller un petit peu plus loin, il y avait une étude qui a montré quelque chose d'assez contre-intuitif. Lorsque les personnes s'ennuient, elles peuvent aussi être attirées par des aliments sains. Je mets 1000 guillemets à sains, c'est dit comme ça dans l'étude, mais bien sûr que c'est surtout une question de fréquence et de quantité de consommation pour la santé au long terme, bien entendu. Mais donc, lorsque les personnes s'ennuient, elles peuvent être attirées par des aliments sains à condition qu'ils soient stimulants. J'ai envie de dire stimulants pour les sens, les yeux, la vue, l'odorat, le goût. Donc, par exemple, les chercheurs ont observé davantage de consommation de tomates cerises que d'autres aliments sains jugés plus fades par les participants. Donc, en fait, le cerveau ne semble pas uniquement rechercher des stimulations de gras, sucre, sel, il recherche quelque chose qui réveille l'expérience. Imaginez, on prend un exemple dans la vraie vie, vous vous ennuyez, devant vous, vous avez un concombre nature, une assiette de tomates cerises très fraîches, déjà rincées, déjà prêtes à manger, une mangue bien mûre, des cerises, du melon, ça c'est déjà un peu plus local, du popcorn maison légèrement salé. Tous ces aliments, ils sont relativement simples, mais certains apportent davantage de couleurs, de texture, de croquant, de fraîcheur, de variété sensorielle. Et donc, ils répondent mieux aux besoins de stimulation dans la situation d'envie que vous êtes d'ennui. Qu'est-ce que j'ai dit? D'ennui, oui, beau lapsus, envie, ennui. On laisse ce lapsus. De toute façon, je les laisse tous, mes lapsus. Donc, ils répondent mieux aux besoins de stimulation, étant donné la situation d'ennui que vous traversez. Donc la prochaine fois que vous vous surprenez à chercher quelque chose dans un placard ou dans le frigo sans vraiment avoir faim, peut-être essayer cette question. Est-ce que je cherche de la nourriture ou est-ce que je cherche un peu plus de vie dans ce moment? Alors qu'est-ce qu'on fait du coup par rapport à cette histoire d'ennui, qu'il soit estival ou non? Ce qui me semble intéressant, c'est d'abord de ne pas chercher à supprimer le comportement, en l'occurrence le comportement de grignotage, même si j'aime pas trop ce terme puisque nous ne sommes pas des marmottes ni des écureuils, nous sommes des mangeurs et des mangeuses plus ou moins régulés, plus ou moins intuitifs, mais en tout cas on est des mangeurs et des mangeuses. Donc voilà, je dis ce terme grignotage par souci de clarté pour vous, mais bon, on mange par envie et ou par faim plutôt. Alors supprimer le grignotage, c'est assez compréhensible parce que vous me dites en consultation, bon les repas ça va, j'ai juste l'impression que ce sont les grignotages qui me mettent dedans, avec un petit accent comme ça. Alors qu'en réalité, une question plus utile, ça pourrait être, ben tiens, qu'est-ce que ce comportement essaie de m'apporter dans ce moment précis?
Si le grignotage apporte de la stimulation, une rupture dans la monotonie, peut-être un peu de plaisir, une occupation, ben, essayer de le supprimer sans comprendre sa fonction, ça risque de créer un vide, voire un autre moment désagréable à traverser. Et ça, on ne veut pas, parce que nous sommes des gentils humains. Deuxième piste, peut-être identifier le besoin derrière l'envie. Déjà, vous pourriez vous proposer à vous-même un petit arrêt de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Lorsque l'envie apparaît ou le réflexe apparaît, ben tiens, vous posez la question, si la nourriture n'était pas disponible, qu'est-ce que je serais en train de chercher dans ce moment? Est-ce que c'est du mouvement, de la nouveauté, le fait de me sortir de euh, rien faire? Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est du lien, du contact humain? Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelque chose dans mes mains, dans ma bouche, dans mon palais? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose qui me réveille, qui voilà, je suis peut-être un peu vaseux, j'ai eu la chance de faire une petite sieste, voilà, j'ai besoin de prendre un petit quelque chose qui me réveille pour passer à l'étape d'après. Et troisième piste, essayer d'élargir le menu des réponses comportementales à l'ennui. Hem, Encore une fois, le problème, c'est pas que le cerveau cherche une solution, puisqu'il est câblé pour ça. C'est son job, c'est son travail, et encore heureux qu'il cherche des solutions. Le petit souci, c'est quand il n'en connaît qu'une seule, et quand cette solution est renforcée une fois, 10 fois, 100 fois par la même expérience de je m'ennuie, je vais manger. Je m'ennuie, je vais manger direct. Parce que là, du coup, il aura appris que les 100 dernières fois que vous avez mangé alors que vous vous êtes ennuyé, eh bien vous vous êtes senti moins ennuyé, ou vous êtes sorti de l'ennui pendant quelques secondes, minutes. Donc l'objectif, c'est pas de supprimer cette option, mais plutôt d'en ajouter d'autres. Hem, Par exemple, si ce que je cherche, c'est de la stimulation, bah, je vais mettre une musique que j'aime, et qui me ouais, qui me comment dire? Je vais y arriver, qui me, reconnecte à un souvenir, à une émotion positive, agréable pour moi, que ce soit en vacances ou tout autre souvenir agréable. Je vais sortir 5 minutes et je vais voir ce qui se passe. Je vais appeler quelqu'un, je vais commencer une activité créative, je vais me changer d'environnement, je vais changer de pièce si j'ai la chance d'avoir plusieurs pièces dans mon appartement. Je vais jouer avec un chien ou un chat si j'en ai un. Je vais, peut-être lire quelques pages d'un roman captivant, et puis je vais observer si l'ennui passe ou pas. Donc là, c'est intéressant parce qu'on passe plutôt de, ne mange pas même si tu t'ennuies, donc ça c'est l'autocritique et la tête qui dit: «Ouais, faut pas manger si tu t'ennuies», à: «As-tu d'autres manières d'obtenir ce dont tu as vraiment besoin?» Je pense qu'il y a d'autres objectifs plus fonctionnels, plus utiles que de s'arc-bouter sur: «Je vais gagner la bataille contre le grignotage et je vais devenir la version de moi qui ne grignote plus jamais». Un objectif peut-être plus adapté, c'est de, redevenir curieux, curieuse, curieux, curieuse de ce que votre, cerveau, votre, esprit, votre corps aussi, cherche réellement lorsque vous ouvrez ce placard ou ce frigidaire. Peut-être que parfois derrière une envie de biscuit, il n'y a pas nécessairement qu'une envie de biscuit, il y a peut-être un besoin de stimulation, un besoin de changer d'endroit, un besoin de mouvement, de faire quelque chose, de stimulant, de nouveau. Peut-être aussi se poser la question, bah tiens, et si le problème, est-ce que c'est vraiment le manque de contrôle, ou est-ce que c'est le manque de vitalité dans cet instant précis de ma vie? Ou peut-être, réfléchir à: «Tiens, comment rendre ce moment, hem, 1 plus vivant?» Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vais bientôt, produire mes épisodes de podcast pour l'été. Je cherche un format un peu sympa pour vous qui pourrait être entre, du petit popcorn et des pics, de pastèque. Donc, je sais que je vais bientôt le trouver, un petit truc qui se grignote, avec, gourmandise et croquant. Donc je suis un petit peu dessus en ce moment, mais si vous avez des questions, des problématiques que vous aimeriez que je traite, cet été, vous pouvez les suggérer en commentaire et je ferai ma liste. Voilà, n'hésitez toujours pas à laisser
un commentaire et ou un avis sur Apple Podcast et sinon vous abonner à ma newsletter. C'était Charles Brumeau, diététicien, et je vous souhaite un bel appétit de vivre.